organizer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Depuis plusieurs semaines, vous m'avez vu rénover une pièce en bas, faire notre chambre à l'étage et donc la pièce en bas, je vous ai dit que ça me servirait de bureau et que ça me servirait de futur cabinet ou de futur local. Et en fait, je voulais pas vous dire de quoi il s'agissait. Et donc dans cette vidéo, je vais enfin vous dévoiler mon nouveau projet professionnel. Donc avant de commencer, avant de vous dire exactement ce que j'envisage de faire, je vais vous dire un peu d'où je viens en fait, ce que j'ai fait, les rêves que j'avais, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai fait comme étude, quel a été mon chemin pour que j'en arrive à ce que je veux faire aujourd'hui. Tout a commencé en classe de CM2. Je voyais à la télévision et je voyais autour de moi des femmes qui étaient toujours très bien habillées, tailleurs, talons aiguilles, toutes pomponnées, maquillées, bien coiffées. Et du coup, je me demandais ce qu'elles faisaient comme métier. Et quand je me suis renseignée et quand j'ai su que c'était des assistantes, en fait des secrétaires à l'époque, on appelait ça comme ça, eh bien ça m'a donné envie de me diriger vers ce métier parce que surtout par rapport à l'apparence qu'elle donnait. Ensuite, quand je suis arrivée au collège, j'avais toujours cette idée d'être secrétaire, mais parallèlement à ça, j'aimais beaucoup dessiner et j'avais d'excellentes notes en dessin. Du coup, mes parents ont demandé en fin de troisième au professeur, puisqu'ils voyaient bien que c'était plus le côté créatif et artistique qui me bottait. Ils ont demandé au professeur de dessin quelles étaient les études à faire pour pouvoir être dessinatrice entre guillemets, puisque je faisais des BD, je faisais beaucoup de dessins. Et du coup, il a dit qu'il fallait faire un bac général, puis après faire les beaux-arts. Moi, j'étais une élève moyenne, on va dire. Je ne me sentais pas capable en fait de faire d'autres études. Donc qui disait bac général disait plutôt un niveau assez élevé. Et moi, j'étais moyenne. Donc la deuxième option restait le secrétariat. Et du coup, pour faciliter la tâche à mes parents et pour moi me rassurer et pas me sentir en échec en fait, j'ai préféré choisir cette deuxième option qui me plaisait aussi également. Hein. Par contre, c'était beaucoup moins créatif forcément. Mais par contre, il y avait tout cet aspect organisation, structure, des choses, on les commence, on les finit, organiser les choses. Enfin voilà, c'était tout un aspect que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai fait ces études-là. Donc je suis allée, à l'époque ça s'appelait un bac STT, Sciences et Technologies du tertiaire. Donc je suis allée jusqu'au bac et ensuite j'ai fait un BTS, donc 2 années après le bac, BTS assistante de direction, que j'ai obtenu après un redoublement en 2e année de BTS. Et donc à 21 ans j'étais sur le marché du travail et donc j'ai trouvé, j'avais eu mon diplôme au mois de juillet et au mois d'août je trouvais mon premier poste. Donc moi je suis arrivée dans cette entreprise en ayant juste mon bagage, mes études en bagage en fait, et puis je me suis formée sur le tas, j'ai apporté des nouvelles idées, je me suis adaptée, etc. Mais malheureusement dans cette première entreprise j'ai subi du harcèlement moral pendant 7 ans. Quand on est issu d'une famille où vous êtes très protégé, ce que j'ai tendance à faire avec mes enfants et je pense que c'est pas très bien, mais en même temps je me dis que à quel moment ils pourront avoir un cocon familial protecteur si c'est pas chez leurs parents en fait. Donc moi chez mes parents j'étais la dernière d'une famille de 10, je l'ai dit dans une précédente vidéo, donc j'étais très couvée, très chouchoutée. Même si je faisais les tâches qui m'étaient données comme il fallait et que j'étais pas plus gâtée que les autres, j'étais quand même entourée de beaucoup d'amour avec mes frères et sœurs qui m'aiment beaucoup et des parents qui m'aimaient beaucoup. Et donc j'arrive dans cette entreprise là où là en fait toute ma personne, toute ma personnalité est remise en question. C'est-à-dire que j'ai beau essayer de faire de mon mieux, on me rabaisse, on me dit qu'un enfant de 6e ferait du meilleur travail que moi, on me dit carrément que je suis bonne à rien, hein, clairement. Donc suite à ça, j'ai fait une petite dépression. J'ai pas eu de traitement en fait, j'ai été 3 semaines en arrêt et puis ça c'était au bout de, je pense 5 ans que je devais être dans l'entreprise. Suite à ça, je suis retournée au travail après ces 3 semaines. Je me suis dit que si ça se reproduisait, je ne resterais pas dans cette entreprise. Malheureusement, ça s'est reproduit. Du coup, à l'époque, j'avais eu mon premier enfant, j'avais eu Bastien et donc j'essayais de tomber enceinte de Colline. Je me suis mise en arrêt une nouvelle fois. Je me suis promis que j'y retournerais pas. Donc j'ai eu la chance de tomber enceinte de ma fille, de Colline. J'ai profité du congé maternité pour poser ma démission, puisque pour moi, il était impensable de retourner travailler. Psychologiquement, j'étais anéantie en fait. Donc il faut savoir que si jamais vous êtes dans cette situation, en congé maternité, vous pouvez poser votre démission et votre mois de préavis que vous avez à faire, en fait, le congé maternité peut l'englober, donc vous n'êtes pas obligé de faire ce préavis. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris en le faisant, sans le savoir, mais voilà.
Donc après je me suis mise en congé parental et puis le congé parental ne me satisfaisait pas à l'époque, voilà, j'avais pas envie de rester à la maison. Donc j'ai décidé de retourner travailler, Colline avait 15 mois. Et puis là j'ai trouvé un CDD, j'avais pas envie d'un CDI, j'avais pas envie de... J'étais tellement anéantie, déçue, j'y croyais tellement pendant 7 ans à pouvoir changer en fait les personnalités des gens pour qui je travaillais, que quand j'ai su que c'était un échec, en fait, j'étais anéantie, quoi. Et ou de pas avoir réussi à surmonter ça, en fait. Je me disais, ça vient de moi, quoi. C'est moi qui suis trop sensible, trop susceptible. Enfin, on se pose tellement de questions. En fait, c'est juste que ça le fait pas, quoi. Il y a d'autres personnalités qui pourraient peut-être s'accorder avec ces personnes-là. Moi, je fais pas partie de ces personnalités-là. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de compassion, j'ai besoin d'empathie, j'ai besoin de gens gentils autour de moi, en fait. J'ai obtenu un contrat de 6 mois dans une entreprise. Alors, dans cette entreprise, je suis malheureusement retombée sur une personne qui était sous polaire, on va dire. On ne savait pas si on allait avoir un bonjour le matin ou si on allait avoir un merde, clairement. Donc là, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait mon contrat de 6 mois. Ça s'est bien passé parce que cette personne-là, elle était différente quand même de... Enfin, quoique différente. Je ne suis pas une rancunière et mes premiers patrons, je leur en veux pas, même si clairement, plus jamais, mais jamais de la vie, je ne pourrais retravailler pour eux, ça c'est sûr. Mais ils ont eu des moments de gentillesse, j'ai eu beaucoup de cadeaux à la naissance de mon premier enfant, ils sont venus à mon mariage, ils ont été très généreux, hein. Même quand je suis revenue de mes 3 premières semaines d'arrêt, j'ai même eu une grosse augmentation à l'époque, et mon patron m'avait dit, quand une personne commence à devenir indispensable, il faut savoir lui le montrer. Donc c'était, voilà, il y avait cette reconnaissance-là, et puis à côté, tous les jours, tu te prenais des tacles, quoi, donc c'est juste pas possible. Et donc dans cette deuxième entreprise, mon contrat de 6 mois, d'être avec une personne qui, on ne sait pas trop comment il fallait la prendre. Pareil, elle était extrêmement gentille avec moi, mais elle avait ses moments de moins bien, et en fait elle le faisait subir aux autres, et c'est ça que je supporte pas, en fait. On peut ne pas être bien, mais on n'a pas à le faire subir aux autres. Ou on le dit et on le prend sur moi. Moi j'ai beaucoup d'empathie, moi je suis prête à aider tout le monde, mais on n'a pas à faire subir aux autres notre mal-être à nous, en fait. C'est ça que je dis. On peut être mal, moi je suis prête à soutenir des gens qui ne vont pas bien. Quand je ne vais pas bien, j'apprécie qu'on veuille me soutenir, mais jamais je n'impacterai sur le moral des autres parce que moi je suis mal, quoi. Et donc ces personnes-là que j'ai pu croiser dans ma vie, eh bien elles sont comme ça, c'est-à-dire que comme elles vont mal, il faut que toi tu sois mal un minimum, quoi. Non, c'est juste pas possible. Donc après ce contrat de 6 mois, il voulait m'embaucher, mais en comptabilité. Alors moi et la comptabilité, j'adore la gestion, hein, mais gestion et comptabilité n'ont rien à voir. Donc là c'était comptabilité pure, avec des bilans, avec des comptes en T, voilà, des choses que... Voilà, c'est pas mon truc. Et donc j'ai tout simplement prétexté quelque chose pour ne pas rester, mais mon contrat était terminé et voilà, c'était très bien comme ça. Entre temps, ma maman est tombée malade, elle avait la maladie d'Alzheimer et je voulais avoir un 3e enfant. Et donc avec Gaëlle, on a convenu que on ferait le 3e enfant et que je resterai en congé parental pendant 3 ans, ce qui me permettrait d'être disponible pour ma maman, etc. Voilà, pour mes parents. Enfin. Je me suis mise en congé parental et donc après ce congé parental là, j'ai voulu retrouver du travail. Alors j'avais tellement peur d'être une incapable parce que quand on a subi pendant 7 ans des moqueries, enfin des méchancetés comme quand on était une incapable, hein, clairement, qu'on a fait un contrat de 6 mois dans une entreprise, ça n'a pas suffi forcément pour montrer que j'étais valable, en fait, que j'avais des capacités. Et donc après en plus, un congé parental qui clairement nous montre juste notre face de maman et d'organisatrice de la maison, voilà. Et en plus c'était pas, j'ai beaucoup profité de mes enfants, j'ai vraiment, je me suis consacrée complètement à mes enfants, mais je me suis un peu oubliée, en fait. Donc j'ai rien fait pour moi, j'ai tout fait, tout a été fait pour mes enfants. En plus on se retrouvait, on avait eu l'échec de la maison, on avait acheté une maison à l'époque et comme c'était une longère à rénover, je vous invite d'ailleurs à aller voir dans le petit i si vous le souhaitez, l'histoire en fait de notre vie au niveau des maisons, des logements
déménagement qu'on a eu. Donc on s'est retrouvés en appartement, j'étais en congé parental, enfin voilà, tout ça faisait que on n'était pas épanouis. Et donc après les 3 ans de congé parental pour élever Evan, je l'ai mis à l'école et j'ai absolument voulu trouver quelque chose pour me prouver à moi-même que je valais quelque chose. Donc c'était toujours dans le métier de l'assistanat, hein. Donc j'étais d'abord assistante polyvalente, après j'ai été assistante logistique, après j'ai fait un peu d'intérim, mais bon c'est inexistant, hein. C'était que quelques semaines par-ci par-là. Et puis en fait j'ai commencé à chercher du travail en septembre, en octobre j'avais trouvé. Donc Evan avait 2 ans et demi, on s'était jamais quitté en fait, donc ça a été compliqué de le mettre des journées entières à l'école. En septembre ça a été parce que je le mettais que le matin, je récupérais l'après-midi. Mais dès le mois d'octobre, il a fallu que je le laisse toute la journée. La maîtresse me disait, faudrait pas le laisser toute la journée. Oui, mais j'ai pas le choix. Je travaille un petit peu. Donc au départ j'ai été à mi-temps, mais je travaillais les après-midi, donc de toute façon je pouvais pas avoir Evan. Et puis après j'ai été prise à temps complet. Donc là je suis tombée sur un patron, mais d'une gentillesse. Mais gentil, mais vraiment gentil, profondément gentil. Et malgré toute sa gentillesse, un poste qui me convenait, etc. C'était vraiment super. Là, j'ai fait une vraie dépression. En fait, je pense que c'était les conséquences. Je me suis pas soignée. Après avoir subi 7 ans de harcèlement moral, je me suis pas soignée. J'ai cru que ça allait, qu'une fois que j'avais quitté l'entreprise, ça allait s'arrêter. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, ça doit macérer à l'intérieur de nous et à un moment donné, ça ressurgit. Et ça a ressurgi à ce moment-là, alors que normalement tout allait bien. J'avais un travail qui était très intéressant, j'avais un salaire correct, hein, c'était un petit peu au-dessus du SMIC, mais ça me convenait bien. Un patron extrêmement gentil, compréhensif, donc forcément quand il a vu son assistante, donc j'étais assistante commerciale là-bas, quand il a commencé à voir son assistante commerciale pleurer sans savoir pourquoi, là il a dû commencer à se poser des questions. Donc je lui ai expliqué, j'ai essayé de lui expliquer ce qui m'arrivait, bien que je ne savais pas moi-même ce qui m'arrivait. Bref, en continuant de travailler sans me mettre en arrêt, j'ai donc trouvé une psychiatre qui était à 1 km à vol d'oiseau de mon travail, donc j'y allais le midi. J'ai eu un traitement pendant 1 an. Alors là, quand on m'a dit vous allez avoir un traitement, alors on n'arrêtait pas de me dire mais vous ne faites pas de dépression madame, c'est un burn-out, vous faites pas de dépression, c'est un burn-out. Ouais, mais enfin on donne un traitement quand même pour la dépression, ça fait un peu peur, ça fait un peu flipper, clairement. Puis moi qui suis quelqu'un plutôt de très enjoué, j'ai jamais eu les idées noires, j'ai jamais eu envie de me suicider, enfin j'ai jamais eu ça, donc je pense que c'était cet aspect-là qu'il voulait me dire. Il dit vous ne faites pas une dépression parce que vous n'avez pas envie de vous suicider en fait. Il sentait bien que j'étais positive, mais je faisais que de pleurer, je mangeais plus, j'ai fait de l'anorexie, enfin c'était une catastrophe. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce traitement-là, puisque je maigrissais à vue d'œil. Et donc pendant 1 an j'ai eu ce traitement, j'ai vu la psychiatre pendant 1 an, et vers la fin de cette année-là, en fait, elle m'a dit bah, vous pouvez commencer à baisser le traitement. Et du coup bah, je l'ai arrêté au bout d'1 an, et ça fait 10 ans. 10 ans que je n'ai plus de traitement et ça va très bien psychologiquement, mais par contre une chose qu'on apprend quand on a fait un burn-out ou une dépression ou je ne sais quoi, c'est qu'on travaille beaucoup sur soi-même et qu'on sait les choses qu'on ne va plus supporter, et on sait que c'est pas la peine d'insister. J'ai insisté pendant 7 ans, j'ai cru pouvoir changer les choses pendant 7 ans, et ces choses-là je pouvais pas les changer, et donc maintenant si quelque chose me semble insurmontable psychologiquement, et ben j'arrête en fait, je passe à autre chose, je cherche des choses qui vont m'apporter du bien. Dans cette entreprise où le patron était extrêmement gentil, après le traitement tout ça, je suis restée 3 ans, et au bout d'1 an en fait où j'étais dans l'entreprise, mon patron de l'époque a décidé de déménager le local, sauf que ça m'a doublé la distance et ça m'a doublé le temps de trajet, donc j'avais 1 heure de trajet le matin, 1 heure le soir et 80 km par jour. C'était très pénible, j'ai mis dans le sac, c'était pas des voitures neuves, mais bon j'ai quand même eu 3 voitures différentes en 2 ans de temps à faire ces trajets-là. Et là je me suis dit c'est pas pour moi les distances, faire beaucoup de kilomètres pour aller au travail, voilà, c'est pas mon truc. En plus je m'épanouissais plus au niveau professionnel, ça avait du mal à décoller l'entreprise, enfin c'était compliqué. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle qu'il a acceptée. Je me suis retrouvée à rechercher de nouveau un emploi. Et donc là, je pensais à l'époque me mettre à mon compte. Enfin, ça commençait à me trotter en tête de travailler pour moi, en fait, de choisir finalement avec qui j'avais envie de travailler, etc. Mais je ne savais pas trop comment faire en tant qu'assistante, ce que j'allais pouvoir apporter. Puis c'est pas tellement
ancré dans les mœurs, on se fait embaucher en CDD, en CDI, mais il n'y a pas tellement d'indépendantes au niveau assistanat, ou en tous les cas, moi j'ai pas trouvé au moment où je cherchais. Donc à ce moment-là, je me suis fait embaucher dans une autre entreprise. Dans cette entreprise-là, pareil, je tombe sur des patrons tout à fait gentils, mais enfin vraiment, voilà. J'ai pas eu de problème au niveau des collègues, mais des amours de collègues. J'ai même une collègue, c'est devenu une amie, clairement. Et puis d'autres collègues avec qui je me suis super bien entendue, avec qui j'ai gardé contact. Et donc voilà, ça se passait super bien émotionnellement, on va dire. Et puis au bout de 3 ans, alors ça a un peu capoté, parce que dans les entreprises maintenant, contrairement à mes débuts, enfin à ce que j'ai connu à mes débuts, il y a beaucoup de turnover en fait. Ça bouge beaucoup dans les entreprises. On n'arrive pas à garder les salariés en fait, ouais, ils vont un peu voir partout. Et j'avoue, puisque moi je le fais également, hein, je bouge beaucoup d'entreprise en entreprise, c'est que les augmentations on les a en changeant d'entreprise et pas en restant dans la même. C'est quand même dommage, mais c'est comme ça. Et donc dans cette entreprise là, c'est passé des choses mais qui ont fait que j'ai pas eu envie de rester. Donc de la même manière, j'ai demandé une rupture conventionnelle. C'était plus au niveau de la manière de travailler qui ne me convenait plus et qui me stressait énormément. Donc j'ai demandé à partir avant de péter un plomb, clairement. Et comme ils étaient très gentils, ils ont accepté. Et donc je suis partie. Et là, j'étais décidée à me mettre à mon compte. Je dis, je veux vraiment trouver quelque chose qui m'épanouit, me mettre à mon compte. Alors je partais toujours dans l'idée d'être assistante administrative sous toutes les facettes à mon compte en fait. Je suis allée à des réunions, des conférences, enfin, je me suis renseignée énormément, mais ce qui me bloquait en fait c'était l'aspect commercial, c'est-à-dire que quand tu veux être assistante et travailler pour les gens, il faut être un peu commercial et aller se vendre en fait. Et ça c'est un aspect que je n'ai pas. Je me vois pas aller voir les entreprises et leur dire « Hey, vous avez besoin de moi, je suis l'assistante qu'il vous faut ». Je sais pas me vendre déjà. Maintenant je sais ce que je vaux, j'ai beaucoup plus confiance en moi, mais malgré tout je suis incapable d'aller dire « On peut faire affaire », ça c'est pas trop mon truc. J'ai toujours l'impression de déranger en plus. Du coup, j'arrivais pas à me décider, j'ai dit de toute façon mon chômage va s'arrêter, donc Nelly, bah tant pis, tu vas retourner trouver du travail, hein, au pire de toute façon. Et là, j'ai mon beau-frère qui m'a proposé un poste dans son entreprise. Et du coup, il m'a dit si ça te plaît, bah, tu restes, si ça te plaît pas, bah, tu t'en vas. Donc c'était en tant qu'assistante de gestion. L'entreprise d'où je viens de partir aujourd'hui, enfin depuis le 10 avril. Donc pareil, un patron extrêmement gentil. En plus, je travaillais avec mon beau-frère et nous avons la même façon de travailler, donc c'était vraiment formidable. Je me suis dit, ah yeah, j'ai trouvé l'entreprise finalement qui va m'équilibrer, quoi, qui va pouvoir m'épanouir et puis me permettre de vivre correctement, sereinement, enfin d'être bien quoi, avoir le salaire à la fin du mois et puis me sentir bien tous les jours. Et puis finalement, voilà, là, comme toute vie d'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas, ça se passe bien, ça se passe moins bien. Au niveau ambiance, collègues, etc., ça s'est très bien passé, hein, des collègues très gentils. C'est vraiment pas cet aspect-là qui m'a pesé, il y a eu le changement de gérance qui a engendré plein de choses. Et du coup, je me suis dit, Nelly, maintenant que j'ai mes alertes, en fait, depuis que j'ai fait mon burn-out, en fait, j'ai des alertes qui me disent Nelly, il est temps que tu t'en ailles. Et donc, j'ai demandé à partir, sauf que bah, là, il a refusé la rupture conventionnelle et donc j'ai démissionné. Ce qu'il y a, c'est que contrairement aux autres fois où je n'avais pas de but, hein, j'avais juste une idée vague que je voulais me mettre à mon compte et que je voulais travailler pour moi. Là, ça a fait son chemin, encore une fois, donc j'y suis restée 2 ans et demi là, dans cette entreprise-là. Et pendant ces 2 ans et demi, je cherchais, c'est là où j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube d'ailleurs, et je cherchais à trouver voilà, quelque chose où je n'aurais pas besoin forcément de faire ma commerciale pure et dure, où j'aurais pas besoin forcément de me vendre, même si de toute façon, à partir du moment où tu travailles pour toi et qu'il faut que tu trouves des clients, il faut te vendre, mais il y a différentes façons de se vendre. Et en fait, il est arrivé quelque chose l'année dernière qui m'a dévoilé en fait quel chemin il fallait que je prenne. Donc en fait moi, quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, mais que j'ai depuis toute petite, c'est que j'ai des dons de magnétisme en fait. Alors je sais pas si vous connaissez le magnétisme, mais quand j'étais adolescente ou pas loin de l'adolescence, j'ai ma tante qui m'a dit que j'avais des dons parce que j'étais née en siège. Elle me disait que j'avais le don de couper le feu, c'est-à-dire je pense le feu, quelqu'un qui s'est brûlé, je peux enlever la douleur en fait. Je pense les verrues donc avec ma salive et je pense les entorses. Donc ma tante me dit ça un jour, je dis bah tiens je vais tester, donc dès qu'il y a eu une de ces 3 choses dans ma famille, j'ai commencé à penser les gens, tout ça, et ça fonctionnait. Du coup je trouvais ça super, ça s'est su
un petit peu, mais par contre je voulais pas le faire pour d'autres personnes que ma famille et mes amis parce que j'avais peur que ça me prenne mon énergie en fait. Le magnétisme c'est quand même de ta force que tu donnes un petit peu, et le faire à trop de gens, j'avais peur que ça impacte sur moi. Donc j'ai jamais voulu me faire connaître. L'année dernière, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein et qui m'a demandé de la panser parce qu'elle suivait des séances de radiothérapie. Et en fait, ça a été la révélation. Parce que ça allait pas très bien mon travail. Et elle, je la pansais tous les soirs, tous les jours de la semaine en fait. Il y a que le week-end où on se voyait pas. Et elle me redonnait le sourire. Alors elle me disait que c'était moi qui lui redonnais le sourire parce que je lui enlevais sa douleur. Et puis c'est vrai qu'on riait beaucoup ensemble en fait. Et elle me redonnait le sourire, je lui redonnais le sourire et je me suis dit, eh ben c'est ça que je veux faire. C'est donner du bien aux gens et qui me donnent du bien en fait. C'est du donnant-donnant. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as peur de tes dons, Nelly? En fait, t'as juste à donner en fait et les gens vont te rendre à leur manière aussi. Et du coup, je me suis dit, ben c'est ça que je vais faire. Donc j'en ai parlé à mon mari et comme toujours, mon mari il est à fond avec moi. Donc entre prendre la décision et faire les choses, eh bien il y a du temps qui se passe. Cette décision-là que je l'ai prise entre décembre et janvier. En février, je me suis déclarée auto-entrepreneur et je me suis dit, comme j'étais toujours dans l'entreprise, j'avais pas encore en tête de démissionner à l'époque. Et comme ça allait de plus en plus mal, je me suis dit, bon bah Nelly, tu démissionnes. Parce que tu vas pas tenir psychologiquement. Donc j'ai démissionné un petit peu en avance on va dire, mais bon, de toute façon c'était le but, hein, donc il n'y a pas de regret à avoir. Par contre le Covid-19 est arrivé entre temps, donc l'inconvénient c'est que je ne peux pas recevoir les gens, enfin j'ose pas le faire encore, je vais attendre déjà le début du déconfinement, enfin je vais voir. Et puis j'ai déjà eu des demandes, donc ça me motive et ça me conforte dans la décision que j'ai prise. Et puis voilà, comme ça on a fait le bureau en bas, je vais l'aménager pour cette activité-là. Donc ce qu'il me manque c'est un lit de massage, donc faut que je le mette en commande, je pense que je l'aurai courant mai je suppose. Et puis voilà, c'est la nouvelle activité dans laquelle j'ai décidé de m'investir, c'est d'être magnétiseuse. Donc voilà, mon nouveau métier. C'est plus un métier de cœur qu'un métier rentable on va dire, c'est pas cet aspect-là que je cherche, mais forcément je vais devoir faire payer mes séances parce que je peux pas passer du temps avec les gens et ne rien gagner parce que tout simplement je vais pas pouvoir, on va pas pouvoir tenir avec un seul salaire. Mais c'est pas mon but premier en fait. Vraiment cet échange, donner du temps aux gens, qu'ils me le rendent bien en étant rétabli. Il y a des fois je me dis pourquoi est-ce que t'as pas sauté le pas avant Nelly? En fait je pense que c'était juste pas le bon moment à l'époque. Il fallait juste que je mûrisse la chose et je pense que la quarantaine m'a fait prendre conscience de nouvelles choses et j'ai eu beaucoup de mal moi à passer le cap de la quarantaine. Il m'a fallu l'année de la quarantaine pour passer le cap, pour me dire que voilà Nelly, tu viens de faire 20 ans, tu as l'expérience de 20 ans, de 20 ans à 40 ans, tu as cette expérience-là d'une durée de 20 ans. Tu as appris plein de choses, où tu as découvert plein de choses, où tu as pris conscience de plein de choses. Et là, en fait, je me dis de 40 à 60, alors ça ira plus loin sûrement parce que si je m'épanouis, je suis sûre que je pourrais aller très très loin. Mais je me dis de 40 à 60, tu as encore 20 ans là, mais c'est comme si tu démarrais ta nouvelle vie, mais avec 20 ans d'expérience derrière. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans d'erreurs, de mauvais choix, etc., que tu ne vas pas reproduire pendant 20 ans. Ici, tu vas reproduire forcément, je ferai sûrement des mauvais choix et des erreurs, forcément. Mais toutes celles que j'ai déjà faites pendant les 20 premières années, ben, je ne vais pas les refaire là, puisque je les ai déjà faites. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui m'illumine en fait, et qui me fait prendre des choix audacieux. Mais tant pis, je les prends, et en plus, je m'épanouis, je sens que je suis heureuse, j'ai un poids en moins, voilà, j'ai pas le stress de pas gagner d'argent, parce que là, clairement, j'ai démissionné, donc je ne gagne rien, hein, et j'ai absolument 0 € à la fin du mois. J'ai que le salaire de mon mari, qui ne suffit pas hein, pour payer ça. Il suffit à payer les charges, mais il suffit pas à nourrir toute la famille, donc clairement, je prends des risques, mais tant pis, et si ça ne marche pas au pire, bah, j'irai en intérim, j'essaierai de retrouver un emploi. Si tu t'ouvres à la vie elle va s'ouvrir à toi. Je suis pas stressée, du tout, on verra bien, mais voilà, j'ai décidé de changer de cap et c'est maintenant. Donc voilà, c'est ma petite vidéo pour vous annoncer que je changeais de métier. Je pense que je vais changer de vie par la même occasion et j'espère que je fais le bon choix et que si c'est pas le bon choix, ça me conduira vers un épanouissement personnel et un épanouissement global pour moi, ma famille, tous ceux qui m'entourent.
C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne pensais pas être aussi sensible à vous raconter tout ça, comme quoi il y a toujours des choses qui restent à l'intérieur et qu'on a du mal à surmonter malgré tout, même si moi je reste positive et que j'ai un esprit en fait qui a tendance à retenir que le côté positif des choses. Quand il m'arrive des mauvaises choses dans la vie en fait, de cette période-là, je ne retiens que les choses positives, parce qu'il y a toujours du positif dans le négatif. On a beau vivre la pire catastrophe du monde, moi j'ai perdu mes 2 parents, on pourrait se dire oh là là, mais voilà, je me dis j'étais déjà âgée, entre guillemets, j'avais dans la trentaine, j'avais mes enfants, mais malgré tout perdre ses parents c'est très très dur, très difficile, surtout quand on est proche d'eux. Les choses qui arrivent dans la vie, c'est pour nous faire évoluer. Donc je pense que si je n'ai jamais réussi à trouver une entreprise dans laquelle je m'épanouissais à long terme, c'est que c'était pour me faire avancer plus loin et pour me faire avancer vers une direction qui me correspondra. Donc voilà, j'ai pris cette direction là, on verra bien. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour toujours plus de vidéos. Et en attendant de vous retrouver sur Instagram ou Facebook sous le même nom, Lily Organizer, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!